Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous montrer comment délimiter un bassin versant. Voilà, nous allons voir ensemble comment télécharger les inputs, c'est-à-dire avoir le MNT. Et nous allons partir maintenant sur ArcGIS pour délimiter notre bassin. C'est bon? Donc, on peut commencer. Donc, vous partez sur Google, vous tapez Google Maps MNT. Ensuite, vous allez arriver à ce niveau-là. Et vous allez choisir le bassin que vous voulez. Si par exemple la zone que vous voulez étudier est dans cette zone, vous allez par exemple zoomer et choisir le MNT qui convient à votre zone. C'est bien? Ok. Donc supposons qu'on va prendre ce MNT là. Téléchargement, vous le téléchargez. Bon, ça prend quelques minutes. Bon, maintenant que vous avez fini le téléchargement, le voici qui est là. Vous allez Bon, nous allons le copier pour le mettre dans notre dossier d'études. Vous copiez le fichier, copier, voilà. Et vous le collez dans votre dossier. Copier-coller. Voilà. Donc notre MNT est dans notre dossier. Voilà. Mettez toujours vos inputs dans un dossier. Voilà. Très facile à reconnaître pour ne pas être désorganisé après. Maintenant, on part sur. Maintenant, nous partons sur ArcGIS. Puis, Hard Data. Hard Data. Nous allons Nous allons connecter notre dossier, mes projets. Notre dossier est là. Donc, nous allons le connecter. Et voici, vous voyez, vous pouvez voir ça ici. Donc, bureau, mes projets, donc, manip YouTube. Donc, notre fichier, il est là-bas, notre MNT. Donc, faites add pour l'ouvrir. Donc, faites yes. Voilà. Maintenant, vous pouvez bien visualiser votre MNT qui est bien là. Vous voyez? Donc, votre MNT est bel et bien là. Bon, on va remettre la couleur initiale. C'était ça. Voilà. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez maintenant commencer les étapes. Essayez de suivre dans l'ordre les étapes que je vais suivre parce que c'est très important. Si vous sautez une étape, vous risquez de ne pas avoir les mêmes résultats que moi. Donc, première étape, Arc Toolbox. Arc Toolbox. Ensuite, vous allez partir dans Spatial Analysis Tools. Ensuite, hydrologie. Voilà, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Notre travail sera principalement basé sur cette, disons, cette fonctionnalité hydrologie. Donc, nous faisons fill. Fill, au fait, c'est pour remplir les vides. Vu que notre MNT comporte des imperfections, nous allons essayer de remplir les vides. Donc, nous allons lui donner le MNT brut. C'est bon, et vous faites OK. Donc, soyez patient, ça prend un peu de temps. Maintenant que vous avez fini avec Fill, vous passez à Flow Direction. Vous laissez Flow Accumulation. On va faire Flow Direction d'abord. Donc, vous lui donnez ce que vous avez fait tout de suite. Ensuite, vous faites OK.
Voilà, l'opération est bien terminée. Ensuite, vous faites maintenant le flow accumulation. Donc, à l'intérieur, on dit input flow direction raster. Donc, suivez les instructions. Voilà. Il y a des, il y a d'autres informations. Le logiciel même vous donne. Donc, facilement, si vous lisez, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous devez lui donner comme input. Vous faites OK. OK, c'est bon. Maintenant que vous avez fini avec le flow accumulation, on peut faire ça. On peut décocher ça, ça. Voilà, pour bien visualiser ce que nous avons fait. Voilà. Vous voyez? Voilà. Le flow accumulation a été bien fait. Maintenant, après avoir fait le flow accumulation, nous allons laisser cette partie hydrologie et nous allons monter un peu dans conditional. Dans conditional, vous mettez à l'intérieur le flow accumulation que vous avez fait tout de suite. Maintenant, à ce niveau, vous allez taper value supérieur à, mettons 5000. Voilà. En fait, ici, ça ne va pas, ça ne pose pas trop de problèmes. Maintenant, bon, si vous mettez d'autres valeurs, on aura juste des résultats un peu différents. Mais toujours est-il que votre travail est bien. Donc, input de true raster. Ici, vous allez mettre le flow direction. Ensuite, vous faites, ici, vous laissez comme ça et vous faites OK. Donc, on a fini avec le conditional. On va maintenant passer à l'autre étape, c'est-à-dire le stream order. On revient maintenant dans notre hydrologie. Donc, stream order. Dans stream order, on met le premier, ce que nous avons fait tout de suite. Et ici, ils disent quoi? Input flow direction raster. Donc, nous lui donnons le flow direction. Ensuite, OK. Tac, tac. Soyez patient, ça prend un peu de temps, je crois que ça va finir d'un instant à l'autre. En fait, il y a des étapes qui peuvent prendre 2 minutes, d'autres étapes 3, 4, d'autres étapes ça ne prend même pas 1 minute. Donc, soyez juste patient. La délimitation en tout, en 40 minutes, 30 minutes, bon, vous pouvez bien délimiter votre bassin versant tout, sans problème. OK, le stream order a été fait. Donc, vous pouvez zoomer pour bien voir les cours d'eau. On va faire ça. Tac, tac. Voilà, vous voyez. Donc, vos cours d'eau sont là. Vous voyez ça? C'est beau quand même. Donc, ça a été bien fait. Voilà. Maintenant, ensuite, nous allons passer à l'étape bassin. Bassin, c'est là.
bassin. Donc, flow direction, nous lui donnons le flow direction. Ensuite, OK. Ça va regrouper ça en bassin versant, bassin versant. Voilà, ouais. Le découpage a été bien fait. Voilà. Bon, ils ont découpé ça en deux grands bassins versants. C'est pas un problème. Bon, deux, trois. Voilà. Deux bassins versants par là. Et même des petits bassins versants qui sont là. Ensuite, nous allons passer à l'étape watershed. Mais avant de faire l'étape watershed, nous devons définir le point, c'est-à-dire notre exutoire, là où l'écoulement devra passer. Donc, pour faire ça, nous allons le faire ensemble. Donc, vous allez partir dans Arc Catalogue. Donc, je crois, on va mettre ça par là. Donc, vous partez dans Arc Catalogue. Vous faites Connect Folder. Ce PC, les projets. Voilà. Vous amenez ce dossier-là. Ensuite, vous faites ça. Mes projets. Tac, tac. Il est où? Ça, voilà, manipule. Donc, c'est ça. Donc, vous créez votre, vous faites ça, new shapefile. New shapefile, c'est notre exutoire. Exutoire. Donc, point, edit. Maintenant, dans coordinate system, vous allez choisir, mettons ici, pour aller facilement, Nord, Maroc. Parce que notre zone est au nord du Maroc. Donc, vous faites recherche. Qu'est-ce qu'on m'a donné? National Grid. Non, non. C'est ça. Nord Maroc. OK, vous voyez, c'est bien affiché. Donc, vous faites OK. Close. Je crois que nous avons fini avec Arc Catalogue. On peut ramener notre Arc Toolbox. C'est bon? Et notre point que nous avons créé tout de suite, il est là. Il reste maintenant à le créer sur notre zone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre, venir dans Editor, Start Editing, c'est exutoire, faites OK. OK, tac, continue. Ensuite, vous venez dans Create Feature. Ça, et vous prenez point. C'est un point que vous voulez placer, donc vous prenez point. Maintenant, on va faire ça pour bien cibler la zone là où nous voulons placer notre truc. Si vous, par exemple, vous avez, c'est un projet de barrage ou quel qu'en soit, c'est à vous de maintenant de placer. Si vous avez, par exemple, des coordonnées, vous pouvez aussi placer votre point. Essayez d'être le plus précis possible. Voilà. Si c'est des coordonnées, vous avez, si c'est des fichiers Excel ou quel qu'en soit, vous pouvez placer votre zone si vous avez les coordonnées de la zone. Ici, vous allez zoomer. Bon, supposons
Voilà, supposons qu'on va prendre ce bassin. On va faire, euh, on va faire ça. Tac, 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 tac. Vous pouvez zoomer pour être le plus précis possible. Vous faites ça. Donc, après avoir fait ça, vous allez aller dans ça, save, c'est bon, c'est bon, save. Donc, vous pouvez faire maintenant stop editing. Votre point, il est là. Mais vous pouvez aller changer les caractéristiques de votre. Prenons ça par exemple. Tac, tac. Ok, voyez, votre point, il est là. Je vais faire ça. Donc, vous avez fini avec ça aussi. Avec ça. On peut maintenant continuer. Donc, l'étape watershed. Dans le input, vous lui donnez le flow direction. Et dans ici, vous allez lire input raster of feature pour point data. Donc, vous allez mettre votre exutoire. Ensuite, vous faites OK. Cette opération prend généralement 1 à 2 minutes. Voilà, 1 à 2 minutes, vous patientez. Ça va finir. Et quand ça sera fini, vous allez voir, votre bassin versant sera bien délimité. Il suffit juste de faire quelques opérations bon, pour convertir votre bassin. Et ensuite, après, vous pourrez avoir les caractéristiques de votre bassin, c'est-à-dire surface, périmètre, etc. Donc, ici, on a tac, tac, tac. Vous voyez, votre bassin versant, il est là. Voilà. Bon, ici, il a été écorché un peu. On aurait dû prendre carrément 2 MNT. Ça aurait permis de tenir comme cette partie. Mais c'est pas grave. Vu que c'est juste une démonstration pour vous montrer comment délimiter un bassin versant, on peut, on peut continuer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, vous pouvez bien visualiser les cours d'eau à l'intérieur. C'est bon. OK. Maintenant que vous avez fini avec cette étape, nous allons maintenant passer à quelques étapes avant la fin. Voilà. Nous allons faire d'abord, nous allons passer dans, partir dans Conversion Tools. Conversion Tools, c'est là, from raster, from raster, from raster to polygon, c'est ça, from raster to polygon. Donc, nous allons lui donner le watershed, c'est-à-dire notre bassin versant. Value, tac, 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 rien. Donc, nous pouvons faire OK. Voilà. Donc, on peut faire ça. Pour ça, il faut prendre le bleu, bleu, tac. Maintenant, pour contour, on peut prendre noir. Vous faites ça, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, votre bassin versant, il est là. Donc, ça, ça. Donc, vous voyez, votre bassin versant. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons partir dans data management. Je crois qu'on peut faire ça. Tac, tac. Data management tools. Et ensuite, vous partez dans raster. Raster, c'est bon? Et vous partez dans raster processing. Ici, raster processing.
et vous faites clip. C'est pour couper notre zone. Vous lui donnez à l'intérieur, vous lui donnez le stream order. Il est là. Le output extend, vous lui donnez le raster watershed, c'est-à-dire le bassin versant. C'est bon? Et vous cochez ça. Voilà. N'oubliez pas de cocher ça à chaque fois. Donc vous cochez, puis vous faites OK. Ça va le clipper notre bassin versant, ce qui nous intéresse. Tac, tac. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez tout désactiver maintenant et laisser juste votre bassin versant. Voilà. Vous voyez que, voilà, il est là. C'est bon. Voilà. Maintenant, ça, c'est un raster. Alors que pour pouvoir calculer, par exemple, le périmètre, nous allons travailler sur les polylines. Parce que pour calculer une superficie, il faut par exemple euh, une figure géométrique. Et une figure géométrique, bon, vous allez travailler des polylines. Là, le calcul des caractéristiques, voilà, c'est adapté. Donc, vous allez convertir ce, ce raster, ce raster watershed, c'est-à-dire votre bassin versant. Vous voyez bien que c'est votre bassin versant. Si vous le désactivez, il part. Donc, vous allez convertir votre bassin versant, qui est un raster, en polyline. Donc, la conversion, nous allons répartir dans Conversion Tools. Donc, from raster, parce que c'est un raster, from raster to polyline. From raster to polyline. Vous lui donnez le, le stream, le stream order conditional et le clip, voilà. Et vous faites OK. Tac, tac. Voilà. Donc, vous avez converti et vos polylines, vos cours d'eau sont là. Voilà, vos cours d'eau sont bel et bien affichés. Voilà, vous voyez, là où je disais que ça a été écorché, c'est à ce niveau-là. Ça a été juste légèrement écorché parce que certainement, et ce, ce cours d'eau continuait juste un peu. Mais ça n'impacte pas trop le travail parce que tout est bien. Maintenant que vous avez fait le Conversion Tools, votre bassin versant, il est là, c'est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques réglages. Voilà. Supposons, on va mettre le fond en blanc ici d'abord. C'est bon. Mettez par exemple, ça c'est des préférences, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi sur ce point-là. Donc, OK, OK. J'ai mis le fond en blanc. Maintenant, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre les coups d'eau en bleu. Voilà, parce que l'eau est représentée par le bleu, donc pourquoi pas. Donc, l'eau, tac, tac, tac. Ici, choisissez ce bleu par exemple. Voilà, vos coups d'eau sont en bleu. Maintenant, bon, on va beaucoup plus organiser ça. Comment vous pouvez organiser ça? Vous allez partir donc, c'est ça, stream order, c'est votre, oui, c'est ça. Donc, tac, 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 vous allez partir dans propriété, symbiologie, tac, symbiologie, tac, tac, catégorie, grid code, hard hole value, donc vous avez 4. Donc ici, vous allez choisir du ce bleu, vous laissez un, c'est bon. Ensuite, vous prenez ça, mettez 2,
Vous prenez ce bleu. Ici, vous mettez 3. Vous prenez, je sais pas moi, vous prenez ce bleu. Bon, allez, on va laisser ce bleu. Mais bon, 3. Ici, on met ça carrément à 4. Et nous allons prendre, voilà, ce bleu-là. Puis vous faites OK, appliquer, OK, voilà. Vous voyez, c'est plus beau. Donc, vous avez fini avec la délimitation de votre bassin versant. Mais bon, mais c'est pas encore fini parce que une chose est de délimiter le bassin versant et une autre chose est de déterminer les caractéristiques parce qu'on ne délimite pas juste un bassin versant pour le plaisir. On le délimite parce qu'on a besoin de connaître ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir par là. Ok, je vais faire avec une première méthode qui ne va pas fonctionner. Et après, bon, je vais vous montrer comment corriger, comment vous pouvez en fait et rectifier ça. C'est bon? Donc ici, nous allons faire euh, Open Attribute Table. Et nous allons par exemple faire ça. Hard Fill. Tac, tac. Nous allons mettre Sup pour superficie. Mais comme ça ne va pas marcher, on va le mettre Sup. Voilà, pour, pour faire la différence avec la bonne superficie qu'on va calculer après. OK. Ensuite, vous venez là. Je mettrai OK. Yes. Vous voyez? Area Disable. Donc, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas calculer. Je ne peux pas calculer. Pourquoi? Parce que, vous faites, et le système de projection n'a pas été défini. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites ça, ça. Vous venez par là, Layer, faites Property. Et ici, vous allez partir dans, voilà, Nord Maroc. Donc, nous allons prendre ça, appliquer, Yes, OK, Yes. Ensuite, on refait la même chose pour voir. Open Attribute Table, Hard Fill. Cette fois-ci, c'est la bonne superficie. Donc, on va nommer ça superficie double. Vous faites OK. Venez par là. Vous faites tac. Yes. Remarquez que il y a une différence. Il y a Nord Maroc qui s'est ajouté maintenant à, à coordonate système. Avant, on avait juste la possibilité d'utiliser ça. Mais cette fois-ci, on peut. Et ici, vous voyez, Area n'est pas disable. Area, c'est OK. Maintenant, bon, maintenant l'unité, bon, square meter, c'est mètre carré. On prend kilomètre carré. Voilà, pourquoi pas, kilomètre carré. Et on fait OK. Le calcul sera yes. Voilà. Donc, kilomètre carré, votre bassin versant a une superficie de 2358 km carrés. Ensuite, pour le périmètre, vous faites hard fill, périmètre. Ici, vous prenez double, OK. Area, périmètre en mètres carrés. Nous avons calculé l'autre en kilomètres. Bon, donc nous allons prendre un kilomètre ici. Et puis c'est grand, donc c'est sert à rien de travailler avec des mètres. De toute manière, vous aurez à convertir.
donc kilomètres. Donc, OK, yes. Donc le périmètre aussi a été calculé et le périmètre est de 283,81 km. Donc, bravo à vous. Vous venez de délimiter un bassin versant et calculer ses caractéristiques. Voilà. Ça, on a vu ensemble comment télécharger BMNT, comment placer l'exutoire, comment délimiter le bassin versant avec toutes les étapes et comment déterminer les caractéristiques. Voilà. Bon, j'allais faire la mise en page, etc. Mais le temps, nous sommes déjà à 30 minutes passées, donc c'est mieux que j'arrête là. Bon. Mais si vous êtes intéressé par la cartographie, vous me faites signe dans les commentaires et on verra dans une prochaine vidéo bon, comment faire une très bonne mise en page dans le strict respect des normes. Je vous remercie.